Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour nous donne un très bel enseignement. Mon enfant, en aidant les autres, même gratuitement, tu obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. À chaque fois que tu aides quelqu'un, c'est moi, ton Dieu, que tu sers. En retour de ton geste généreux, je comblerai tes besoins. Il était pour un Africain qui avait été touché dans son cœur avec le premier volume, et aussi qui demandait de l'aide pour la situation difficile qu'il vit dans son pays. Alors, mon tout petit, c'est avec beaucoup de joie que j'accueille vos demandes pour les présenter au Père. Je suis heureux de voir le cœur de paix s'ouvrir de plus en plus à mon amour. Mon tout petit, P, tu reçois en ce moment le plus beau, le plus grand des cadeaux. Tu accueilles mon amour, tu vis la transformation en devenant un être plein d'amour. C'est cette transformation qui va susciter chez toi le désir d'aider les autres par amour. Trop souvent, nous sommes centrés sur nous. Et là, le Seigneur nous invite à vivre pour les autres, à partager ce que nous avons aidé. Et en aidant les autres, même gratuitement, tu obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. Alors, si tu n'as pas d'argent, si tu as de l'argent, tu peux le partager, mais si tu n'en as pas et que tu as du temps, tu peux partager ton temps avec les autres en les aidant. À chaque fois que tu aides quelqu'un, c'est moi, ton Dieu, que tu sers. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. En retour de ton geste généreux, je comblerai tes besoins. La situation difficile dans laquelle vous vous trouvez va se changer en véritable bénédiction pour l'ensemble de votre peuple, en vous laissant transformer par l'amour. Je pense que nous avons tous à nous convaincre et accueillir une situation difficile parfois. Une fois accueillie, offerte à Dieu, elle devient transformée et elle devient une source de grâce. C'est qu'est-ce que nous rappelle ce texte. Et en devenant des êtres d'amour, en vous mettant au service des autres, par amour, et non pour en retirer des bénéfices personnels. Voyez-vous comme on aura à changer, hein? On veut bien aider, mais dans la mesure où on retire des bénéfices personnels là, aider gratuitement. Un autre tantôt, il nous dit, dans son enseignement, Jésus, on sait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais avant de pouvoir donner sa vie, il faut apprendre à en donner des parcelles. P, tu es l'un de mes choisis pour expérimenter cette nouvelle façon de vivre qui va devenir une source d'inspiration pour une multitude de personnes. Voyez-vous, dès qu'on accepte, le Seigneur s'inspire après d'autres personnes de vivre dans la véritable dimension d'amour. Heureux es-tu d'accueillir cette grâce et de la faire fructifier en toi. Elle se répandra autour de toi et à travers toi. Toujours le même chemin, hein? Nous accueillons l'amour, nous devenons des êtres d'amour, et après, son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Cet enseignement est très important pour toi et pour ton peuple. Il l'est aussi pour le nôtre. C'est ainsi que tu deviens l'amour, tendrement, follement, divinement. Je t'aime. Il y a une loi qui est difficile parfois, qui est difficile à comprendre, mais c'est une réalité
que j'ai été témoin et que j'ai expérimenté en maintes et maintes occasions, plus nous donnons, plus nous recevons. Et alors donc, puis il y a aussi beaucoup de plaisir et de satisfaction à donner. Alors donc, ce que nous avons, acceptons de le partager. Nous recevons de l'amour. Eh bien, pour que l'amour, pour en recevoir davantage, il faut d'abord le donner. Et plus on le donne, plus on peut en recevoir. Et c'est ainsi que se construit un monde nouveau. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie et d'être utilisés pour construire ce monde nouveau. Amen.